L'histoire de la famille Rougeau, c'est que c'est une famille qui est historiquement très implantée à Meursault. Mon père est la sixième génération donc de vignerons. C'est une histoire familiale de longue date. Et ici, on est au sein d'une maison qui appartenait il y a plusieurs siècles aux Hospices de Beaune et que mon arrière-grand-père a racheté en son temps. Mon grand-père a on va dire, bien structuré le domaine viticole. Et puis mon père, à l'âge de 17 ans, a commencé donc à rentrer au domaine Rougeau. Il a pris à bras le corps toute la culture du domaine, en essayant de respecter au maximum son terroir, c'est-à-dire en intégrant déjà le travail du sol. On n'a jamais cédé à l'utilisation de désherbants chez nous, mais il manquait un petit pas pour passer vraiment à la culture bio, chose à laquelle on s'est attaché, on va dire depuis 2012 réellement. Donc les spécificités au domaine Rougeau sont en effet d'avoir un vignoble qui n'est pas jeune, qui a été entièrement replanté par mon grand-père. Donc les vignes sont âgées en moyenne entre 40 et 60 ans, avec une des parcelles, donc Saint-Romain, en lieu-dit la Combe-Bazin, qui approche les 90 ans aujourd'hui, qui donne des vins en effet tout à fait concentrés, très, très denses, avec beaucoup de tension. Une certaine page s'est tournée sur l'histoire du domaine, puisque toute cette prise de conscience sur l'authenticité des vins, sur l'aspect terroir, sur les transmissions, nous ont fait prendre conscience qu'on n'était plus forcément obligé d'utiliser des intrants tels que des levures, des enzymes et je ne sais quoi, de l'acidification. J'espère d'ici 2 ou 3 ans le passage en biodynamie. On va lancer des essais dès qu'on pourra se le permettre à la vigne. J'ai passé un petit peu de temps à l'école pour apprendre l'œnologie, mais surtout apprendre à m'en passer. On travaille depuis 2010 sur des essais, sont plus que des essais aujourd'hui, puisqu'on conduit toutes nos vinifications en rouge sans soufre, nos vinifications en blanc depuis le millésime 2017 sans soufre non plus. On a envie de voir s'exprimer ces vins. On n'a pas envie de les enfermer dans un carcan. Il faut qu'ils soient libres, le plus libre possible. Quelles sont les émotions qu'on cherche à transmettre avec nos vins? C'est simple. Ce sont des vins qui doivent être honnêtes, qui doivent refléter notre amour de la table. Bien sûr, ça doit refléter son terroir, ça c'est une vérité absolue, mais ils doivent surtout et avant tout refléter un amour de la vie. J'aimerais que les gens, quand ils goûtent nos vins, ils essayent d'imaginer quel travail il y a eu derrière, quelle passion familiale il y a eu pour aboutir à une bouteille. Un grand vin, ça peut être un vin peu cher, ça peut être un vin parfois hors de prix, mais c'est surtout un vin qui donne du plaisir et qui est partagé forcément avec des amis. C'est la condition sine qua non d'un grand vin, c'est le moment de partage. Des vins honnêtes bu avec des grands amis lors d'une bonne soirée, là on est sûr de garder un très bon souvenir.